tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver, alors je ne sais pas si ça va être pour la collection complète de mes livres de mystère ou juste pour une première partie et je vous ferai la deuxième partie une prochaine fois. Parce que je vous avoue qu'en préparant la vidéo, je ne pensais pas que j'avais autant de livres. De base, je pensais la faire en une fois. Mais en fait, quand j'ai vu tout ce que j'avais, je me suis dit que potentiellement, ça va être beaucoup trop long. Donc écoutez, on verra au fur et à mesure, est-ce que je la fais en une ou deux parties. Mais en tous les cas, ce sera pour la collection de mes coloriages mystères. Donc, eh bien, c'est parti. On va commencer par celui-ci qui est les grands classiques. Donc, c'est le spécial portrait que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer. Donc, faites attention au spoil puisque je vais vous montrer tous les colos également que j'ai réalisés dans tous les tomes que je possède. Il y a celui-ci, je vous enlèverai pas non plus les pochettes plastiques. Donc, j'espère que vous verrez bien normalement. De ce que je vois moi dans le retour du téléphone, vous n'avez pas de reflet. Donc, j'espère que ça ira. Donc celui-ci que je me rappelle j'avais adoré réaliser, donc qui a été fait au feutre acrylique. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Celui-ci, je me rappelle par contre j'avais pas du tout aimé ou j'avais aimé le faire mais c'est le résultat que je n'aimais pas, que j'aime toujours pas d'ailleurs. Voilà, il a été fait au Faber-Castell Pitt. Je trouve que les teintes, je sais pas ce que j'ai fait, mais elles ont été hyper mal choisies. Et puis c'est vrai que il y a pas mal de traces. Mais bon, écoutez, au moins il a le mérite d'être fait. Et puis bon, hein, faut bien dérater. Et celui-ci que j'aime beaucoup trop, qui est trop mimi, pareil, qui a été fait au feutre à eau. Alors celui-ci, de mémoire, je crois que ça avait été fait un petit peu au Sakura Koi et au feutre Lyra. Voilà. Donc celui-ci, par contre, je me rappelle, j'avais trop aimé le faire. Je m'étais beaucoup trop régalée. Ensuite, celui-ci que j'adore, qui est juste une pépite, en tout cas en édition collector, mais bon, même sans être en édition collector, hein, franchement, il est trop beau. J'en ai fait qu'un. Hop, j'en ai fait qu'un et c'est celui-ci. Hop, j'allais vous enlever par habitude la pochette, mais bon, je vous avoue que si je vous les enlève pour tout, j'en ai pour une éternité à les remettre. Et ouais, celle-ci par contre on voit pas. Donc celui-ci pareil, ça avait été fait entièrement au feutre acrylique et j'avais adoré le réaliser. Franchement, je me rappelle, je crois que je l'avais fait un petit peu en vlog avec vous. C'est pas sûr hein, celui-ci, mais en tout cas je me rappelle, j'avais adoré le faire. Il avait été fait au Tooly Art et au Artix aussi. Voilà, franchement, ce livre-là, il est beaucoup trop beau, j'aime beaucoup. Ensuite, c'est des blocs, hop, comme ceci que j'ai mis du coup dans un porte-document. Bon, ça c'est un colo que j'avais pris, je sais plus de quel bloc, je me demande si c'était pas le portrait d'ailleurs. Et vous savez, hein, les blocs, c'est vrai qu'ils ont la particularité de se détruire. Je vous mettrai en barre d'infos le lien sur lequel je vous montrerai en entier ce livre-ci, il me semble. Ah, j'ai un doute. Si, normalement, je vous l'ai montré puisqu'il est terminé. Tout le tome 1, c'était un livre que j'ai terminé. Donc franchement, je suis trop contente. Et ensuite, pour le tome 2, comme ça, j'en ai fait quelques-uns. Hop, j'ai fait celui-ci, comme ça, au feutre à eau. Lequel j'ai fait? J'ai fait celui-ci, qui avait été fait au Faber-Castell Pitt. J'aime beaucoup celui-ci. J'en ai pas fait beaucoup hein, dans ce tome-là. J'avoue que, je sais pas, je me suis lassée, mais celui-ci c'est un en cours. Mais il faudrait que j'y retourne parce que de base, c'est des tomes que j'aime beaucoup. Mais entre-temps, voilà, hein, j'ai eu aussi quand même d'autres colos, enfin d'autres livres. Donc forcément, on a tendance à délaisser un petit peu les anciens. Et il faudrait que j'y retourne. Voilà. Ensuite, on a le saison. Alors là, vous allez voir que il y en a beaucoup, puisque un temps, on les faisait ensemble, voilà, durant les saisons, en challenge. Je vous disais un petit peu les pages qu'il y avait à faire et voilà. Donc celui-ci, je l'avais fait au Brut-Funner. Je me souviens, je venais de les avoir, donc c'était les carrés. Ensuite, il y a celui-ci, pareil, au Brut-Funner et
un tout petit peu, je crois, non, même pas. Entièrement au Brutfuner, celui-ci. Ensuite, oui, ça c'est juste un contour que j'ai fait. Celui-ci, hop, que j'ai fait d'Ariel, j'adore. J'adore, il a été fait à l'acrylique. Ensuite, il y a tellement de post-it. Celui-ci, j'adore, qui a été fait à l'acrylique et un petit peu aussi au feutre à eau. J'avais mélangé un petit peu mes gammes. J'adore faire ça aussi, j'aime beaucoup, c'est très satisfaisant. Celui-ci, de Tiana, que j'avais adoré faire. De toute façon, ce livre-là, pour moi, c'est un livre chouchou, je l'adore. Hop, celui-ci, alors je me souviens, j'avais détesté le faire. Trop de détails, je l'avais fait entièrement au feutre Lyra. Même si c'est mes feutres préférés, non, franchement, j'avais trop détesté le faire. Par contre, le résultat est hyper beau. Par contre, il est hyper beau, mais alors, j'avais détesté. Celui-ci, une double page. Voilà, donc celui-ci au crayon de couleur et celui-ci à l'acrylique. Et ben, j'adore. Voilà, le fait de voir des doubles pages de fête, franchement, c'est trop satisfaisant. Olaf, qui a été fait au crayon de couleur, pareil au Brutfuner. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Celui-ci, hop, où j'avais pris des petites libertés, où j'avais voulu faire un effet un petit peu brumeux et tout ça, pour faire ambiance Halloween, qui était complètement raté d'ailleurs. Mais écoutez, j'aime quand même beaucoup le résultat. C'est chouette. Et puis j'avais adoré le réaliser. Celui-ci que j'avais fait au feutre Lyra. Voilà. J'avais adoré également le faire. Celui-ci que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était l'année dernière. Ou l'année d'avant, je sais plus. Celui-ci, hop. Celui-ci, c'est sûr, je l'ai fait l'année dernière. Les thèmes sont pas très bien choisis, mais j'avais adoré, franchement, le réaliser. C'était beaucoup trop bien, donc eh bien, écoutez, c'est le principal. Celui-ci, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était le tout premier que j'avais fait dans ce livre et qui a été fait au Brutfuner. Donc pareil, les carrés. Et ben, j'ai adoré. Voilà. J'ai adoré le réaliser. Ensuite, Lilo et Stitch, comme ça, en double page, à l'acrylique. Hop, que j'aime beaucoup. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Mais bon, vous vous doutez bien qu'avec autant de colos, je peux pas vous les enlever à chaque fois. Celui-ci qui a été fait à l'acrylique, franchement, j'adore. J'adore. Celui-ci qui a été fait au feutre à eau. Je crois que ça avait été fait un petit peu avec les fibres à color et les aquamarqueurs de chez Action. Ensuite, pareil, une double page. Donc là, c'est crayon de couleur et là, c'est aux aquamarqueurs. Ensuite, pareil, une double page. J'ai fait pas mal de double pages en fait, ça c'est cool. Elle a été faite entièrement au feutre à eau, cette double page. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, ici, ça c'est au Brutfuner et ça c'est aux acryliques. Voilà, franchement, c'est tellement satisfaisant de voir des doubles pages de fini. En vrai, c'est cool. Celui-ci, alors je me rappelle, la teinte du bébé dingo au niveau de la peau, c'est juste une pure catastrophe. Mais écoutez, je me rappelle, j'avais adoré le réaliser, donc j'ai quand même un très bon souvenir. Celui-ci qui a été fait au Brutfuner. Voilà, donc à part le noir qui est du Posca. Sinon, le reste, c'est du crayon de couleur. Et normalement, il y a derrière. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas mis le post-it. Mais il y a celui-ci que j'ai fait aux aquamarqueurs et Cendrillon, pareil. Aux aquamarqueurs, donc vous voyez celui-ci, par contre, c'est un tome que j'ai pas mal avancé. Et ben, ce serait cool que je le reprenne un peu parce que franchement, ben, je l'adore. Ensuite, pour le tome des Schtroumpfs, j'en ai fait aussi un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait celui-ci. D'ailleurs, c'est le tout dernier que j'ai fait dans ce tome-ci. Voilà, donc que j'avais fait en duo et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Celui-ci, hop, pareil, je me rappelle. De toute façon, j'aime beaucoup aller en vrai dans ce tome. C'est des colos qui sont hyper chouettes à faire. Celui-ci, je l'avais fait entièrement au Artix et j'adore le résultat. J'adore. De toute façon, j'adore moi les feutres acryliques Artix.
Hop, celui-ci, pareil à l'acrylique. Alors ça avait été fait avec des feutres acryliques de chez Shane. Celui-ci, que j'avais adoré, il me semble que c'était un duo aussi, celui-ci. Alors par contre, je citerai pas les duos puisque j'en ai fait beaucoup trop. Donc je vous avouerai que je peux pas me rappeler de tout le monde avec quel duo j'ai fait sur quel colo. Celui-ci, il a été fait entièrement, c'était Fibracolor ou les Crayola. Mais en tout cas, c'est du feutre à eau. Et celui-ci, qui avait été fait au Faber-Castell Pitt, sauf bien évidemment le noir. De toute façon, avec moi, le noir, c'est toujours au Posca. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le Petite Princesse. Je n'en ai fait qu'un. Et c'est celui-ci, hop, que j'avais adoré réaliser. Donc je l'avais fait au feutre acrylique. Et je me rappelle, j'avais mis un petit peu ici au niveau de la robe, je sais pas si on le verra, mais j'avais mis des paillettes. Voilà, j'avais pris un petit peu de liberté. Pareil, j'aime beaucoup rajouter des paillettes dans les colos mystères. Franchement, je trouve ça super joli sur les habits ou des fois dans des fleurs. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ensuite, un tome que je vous avouerai que je n'aime plus tellement. Alors à l'époque, je l'ai adoré et c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais j'ai beaucoup de mal à aller dedans. Pourtant, les illustrations sont très jolies, mais ouais, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à aller dedans. Hop, celle-ci. Donc là, pour l'instant, ça c'est du feutre à eau. Ensuite, là c'est pareil, c'est du feutre à eau pour les deux. Donc une double page de fête. Ensuite, hop, celle-ci, qui avait été faite au Crayola. Celle-ci, pareil au Crayola. Celle-ci, je trouve qu'elle est un peu ratée. Je trouve qu'on voit beaucoup les traces et tout ça. J'aime pas trop. Cette double page, celui-ci, je me rappelle, j'avais pas aimé le faire non plus. Et puis, j'aime pas l'illustration. Par contre, celle-ci, j'avais adoré le faire. De mémoire, je l'avais fait en duo et avec mes feutres Lyra. Hop. Cette double page que celle-là, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé faire par contre. Ensuite, celle-ci. Hop. Et la petite Ariel. Voilà. Donc, celle-ci avait été faite au feutre à eau. Et pour ici, pour le bleu, je me rappelle, j'avais mon bleu qui m'avait lâché. Donc, pour cette zone ici, j'avais repassé au crayon de couleur puisque je voulais atténuer en fait les traces. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le tome des animaux, voilà, que j'aime beaucoup. De toute façon, vous savez, moi, je suis fan d'animaux, donc forcément, c'est un tome que j'avais envie de me procurer. Hop, donc au début, je les faisais dans l'ordre, mais ça n'a pas duré longtemps. Hop, donc cette double page. Alors, dans ce livre-ci, pour l'instant, en tout cas, il a été fait essentiellement, si je dis pas de bêtises, au feutre à eau. Hop. Alors ça, c'est un ancien livre. Celle-ci, elle est pétée de traces, elle est vraiment pas jolie. En plus, les couleurs, je les ai pas bien choisies. À l'époque, j'avais pas autant de, comment dire, de gamme qu'aujourd'hui, ce qui fait que j'avais pas forcément les couleurs qu'il fallait. Donc ça serait bien que je le reprenne. Alors pas pour les traces parce que ça, moi je me dis que voilà, c'est le colo a été fait comme ça et puis c'est pas mal aussi de se rappeler voilà comment on a commencé. Mais je me dis pour les couleurs, ce serait pas mal de le reprendre pour que ce soit les bonnes couleurs. Mais en même temps, je me dis que là aussi, hein, ça fait partie de mes débuts. Donc c'est vrai que j'aurais pu le reprendre à l'acrylique, mais c'est pour ça que je l'ai pas fait. Parce que je me dis que voilà, ça fait partie de mes débuts, ça fait partie de la petite histoire. Donc je trouve dommage, moi, de reprendre un petit peu les colos hop, qu'on a pu, on va dire, qu'on trouve ratés en tout cas. Celui-ci, pareil, qui a été fait avec une gamme. En fait, moi, faut savoir que mes feutres à eau préférés, ce sont les Sakura Koi et les Lyra. Et celui-ci a été fait entièrement au Sakura Koi. C'est quand j'ai reçu ma première pochette. Et voilà, j'avais
adoré le réaliser. Franchement, je m'étais beaucoup trop régalée. Celui-ci, des petits dauphins, hop, pareil, j'avais adoré le faire. J'en ai fait pas mal quand même. Bon, j'en ai pas fait énormément au vu des 100 illustrations, mais j'en ai fait quand même pas mal. Celui-ci, le petit poisson, hop, l'hippopotame, hop. Celui-ci, je me rappelle, il avait été hyper rapide à faire. Bah, déjà, le fond uni en jaune, voilà. Franchement, ça m'avait pas pris 3 plombes. Et puis après, ben voilà, le petit lézard était quand même aussi assez rapide. Celui-ci, des lions, hop. J'avais adoré le faire, celui-ci. Et le petit zèbre. Voilà. Donc, pareil, je me souviens, j'avais beaucoup aimé le réaliser. Et ben, le noir, je l'avais fait au Ficea, si mon souvenir est bon, puisque derrière, ouais, je me suis dit, si ça transperçait, c'était pas très grave. Donc voilà pour ce tome-ci. Ensuite, alors le vitraux, je vais pas vous le montrer puisque concrètement, il me reste, je crois, 22 coloriages et le livre est fini. Donc, ben, je vous le montrerai à la fin quand il sera fait. Je me dis que c'est dommage de tous vous les montrer maintenant. Celui-ci, les petites bêtes, c'est un cadeau que je m'étais fait quand on était parti en vacances en Dordogne et ben, je l'ai toujours pas commencé. Voilà, j'ai un petit en cours, mais j'ai pas de colo terminé, quoi, du moins. Ensuite, pour le portrait ici, pour le petit, enfin le petit carré, quoi. J'en ai fait 2, donc j'ai fait, hop, celui-ci que je me rappelle, j'avais adoré réaliser. Donc, il avait été fait au feutre à eau et pour la couleur claire ici de la peau, ben, c'était au Tooly Art. Voilà, franchement, j'avais trop aimé le faire, il était trop bien. Et ensuite, j'avais fait celui-ci, c'était le tout premier d'ailleurs de ce livre-ci, qui a été fait, alors, le noir, c'était du Ficea, puisque ben, comme il n'y a rien au dos, c'est vrai que voilà, ben, j'en profite pour utiliser ce qui transperce, et je l'avais fait entièrement aux aquamarqueurs, sauf le bordeaux. Non, non, le bordeaux aussi avait été fait aux aquamarqueurs. Donc franchement, c'était trop bien. Voilà, celui-ci, j'avais trop, trop, trop aimé le faire. Franchement, il était trop sympa. Il faudrait que j'y retourne d'ailleurs dans ce tome-ci, puisque ça fait un petit moment, alors que ben, je l'adore, donc c'est un peu bête. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, je vais vous rapprocher parce que c'est un tout, tout, tout petit format. Et alors, celui-ci, je ne l'ai pas préparé parce que vous allez voir que j'en ai fait quand même pas mal. Alors, j'ai fait celui-ci. Alors, je me rappelle que celui-là, par contre, j'avais pas du tout aimé le faire. Il était hyper détaillé et hyper long et j'avais pas du tout aimé. Si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas les détails. Voilà, celui-ci, j'avais pas trop aimé non plus. Par contre, le résultat est quand même sympa, hein. Ensuite, voyons, voyons, voyons. Il m'en reste quand même pas mal à faire. Celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Celui-ci était sympa. À l'époque, dans celui-ci, je faisais pas mal de colos au Beat Kids. Celui-là aussi, il était bien sympathique à faire. J'avais bien aimé. Celui-ci, j'avais bien aimé aussi celui-là. En plus, il est bien coloré et tout. Franchement, j'adore. Hop, celle-ci. Pareil, je me rappelle, j'avais aimé la faire. Hop, dans celui-ci, c'est pas mal aussi au Beat Kids et au Stabilo. Donc, voilà. À cette époque-là, j'avais pas encore les feutres acryliques. Mais franchement, je m'amusais beaucoup, donc c'est cool. Hop, celui-ci. Celui-ci. Hop, celui-là qui fait d'ailleurs bien l'été. Hop. Celui-ci, pareil, qui est de saison. Celui-ci, il était trop sympa à faire. Je me rappelle, c'était dans ce livre aussi où, ben, pour la couleur peau, j'ai mon homme qui m'avait offert la pochette, vous savez, ben, peau exprès pour... donc c'était les Faber-Castell Pits et exprès, ouais, pour faire les portraits. Parce que ben, j'en avais fait un et ben, je trouvais qu'il était hyper moche et en fait, ouais, ça me saoulait un peu de pas avoir les couleurs peau. Hop, celui-ci, j'adore. Hop, celui-ci. Vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal dans celui-là.
Ça, je me rappelle, j'avais trop aimé. Il était un peu détaillé, mais franchement, il était trop sympa. Celui-ci. Hop, celui-ci, il y avait été long aussi, je me rappelle. Après, le résultat, par contre, il est vraiment sympa, hein, mais et bien, c'était pour celui-ci, hein, je crois. Ouais, c'était pour celui-là. Je l'avais fait. Alors, franchement, en caméra, on dirait qu'il est pas mal, mais en vrai, il est beaucoup plus foncé. Ça donne pas du tout les mêmes teintes que je vois moi en retour à la caméra. Et ouais, je vous dis, je me rappelle, ça m'avait saoulée parce que, mais comme il y a pas mal de portraits dans ce livre-ci, ben, j'avais dit à mon homme, non mais c'est pas possible, je peux pas faire les portraits comme ça. Et je lui avais dit, ben viens, on va en magasin, je vais m'acheter du coup la pochette. Bon, au final, il a voulu me l'offrir, mais c'est vrai que ouais, je m'étais dit, non mais c'est pas possible, quoi. Vous voyez là, par exemple, c'est beaucoup mieux déjà. Donc ouais, hop, ici, ça c'est la couverture d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est la couverture. Hop, ici. Et pour finir, celle-ci. Donc vous voyez quand même, j'en ai fait mais quand même pas mal, hein, je trouve. Donc c'est vrai que c'est un tome aujourd'hui où bah, je trouve qu'il est petit. Donc j'apprécie plus forcément comme avant d'y aller, mais bah, faudrait que j'y m'y replonge parce que c'est vrai qu'il y a quand même des colos bien sympas. Je vous ai redézoomé puisqu'on va repasser pardon au format on va dire un petit peu basique. Hop, donc celui-ci que j'avais adoré réaliser. Franchement, c'était trop cool. Je me rappelle le fond, je l'avais fait au Albrecht Dürer que j'avais aquarellé. Ici, j'avais mis du métallique. Et puis, mais pour le reste, je crois qu'il avait été fait au Brutfuner. Hein. Celui-ci avait été fait au crayon de couleur. Voilà. Donc, franchement, trop sympa. Et ben, j'y suis jamais retournée. Voilà. Et c'est pas parce que j'aime pas le tome, hein, parce que franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, le tome famille qui est hyper sympa, sauf que je trouve qu'il est quand même assez détaillé. Il y a des illustrations où ça va, mais il y a des illustrations qui sont quand même détaillées. Donc il y avait celui-ci, hop, que j'avais adoré faire. Franchement, celui-ci, détente. En plus, vous avez vu, pas beaucoup de couleurs au niveau de la charte. Hop. Et celui-ci par contre, il avait été détaillé. Mais j'avais adoré. Franchement, j'avais adoré le faire. Celui-ci a été fait au feutre Lyra et avec les feutres acryliques Tooly Art. Voilà, donc franchement, j'avais trop aimé le faire. C'était trop sympa. C'était vraiment sympathique. Donc voilà pour celui-ci. Mais il faudrait que j'y retourne parce que c'est vrai que je l'aime bien quand même. Mais ben, c'est vrai que quand on a beaucoup de livres, c'est des fois compliqué d'aller partout. Voilà. Ensuite, celui-ci que vous avez vu il y a pas très longtemps. Hop, et c'est celui-ci que j'avais fait entièrement au feutre acrylique. Et franchement, j'avais beaucoup aimé le faire. Je me souviens, je m'étais régalée. Et faudrait aussi que j'y retourne. Ensuite, alors là, c'est pas un livre de colo, c'est un point à relier. Je vais pas vous le montrer parce que la partie point à relier est terminée. Il faudrait d'ailleurs que je vous le montre durant un vlog. Mais il me reste la partie colorisation à faire. Donc, c'est pour ça aussi que je vous le montre, on va dire, bah, dans ma collection. Voilà. Et puis, je me suis dit que c'était mieux de vous la montrer dans la partie collection mystère que hors mystère. Ensuite, celui-ci que, alors, j'ai démarré, je vous montrerai pas puisque c'est un duo. Ah, remarque, elle l'a fait. Ah, elle l'a fait aussi, donc je peux vous le montrer. Hop. Et ben, ce sera une avant-première pour les colos terminés du mois. J'ai fait celui-ci, la première page. Franchement, j'ai adoré la réaliser. C'était beaucoup trop bien. Alors, je l'ai fait avec des feutres acryliques et des feutres à eau. Voilà, franchement, c'est trop bien. J'ai mis un peu de métallique aussi dans la robe. J'ai mis des paillettes dans la couronne. Voilà, j'ai pris quelques petites libertés qui n'étaient pas dans la charte de couleurs. Mais franchement, je me suis trop amusée. J'ai trop hâte d'y retourner. Et la deuxième, ben, on voit aussi ce que c'est. Alors, je vous le dirai pas au cas où, voilà, pour pas vous spoiler si jamais vous avez pas le visu sur l'image. Mais j'ai trop hâte de la faire. Franchement, j'ai trop hâte d'y retourner dans ce livre-ci. Ensuite,
c'est un color by number, donc un coloriage par numéro, mais je vais quand même vous le montrer dans cette collection-là. Alors, j'ai fait celui-ci. Alors ça, c'est un livre que je fais entièrement au feutre à alcool. Voilà, donc il n'y a que ça. Hop. J'ai fait celui-ci, qui était pas... ouais, bon, les couleurs, hein, c'était pas tip top. Celui-ci, hop, celui-ci, j'avais adoré le faire. Et il y en... Ah ben voilà, comme ceux-là, là, quand c'est... on va dire, ben ouais, juste des lettres et tout ça. Des fois aussi, j'aime bien prendre des libertés et mettre, vous savez, des petites paillettes. Alors par contre, c'est un livre où il y a quand même pas mal d'erreurs au niveau du code couleur. Vous avez en fait la particularité des coloriages par numéro, c'est que vous avez une charte qui est pour tous les coloriages. Donc en fait, si vous voulez utiliser qu'une gamme, bah, c'est pas mal puisque... Alors, c'est vrai que je vous montre ça c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais vous avez la charte en fait à la fin avec les solutions ici. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé, je l'ai plastifié pour pouvoir l'avoir à côté. C'est vrai qu'à chaque fois, tourner comme ça le livre, enfin, c'était un peu chiant. Et vous avez aussi le début des solutions ici. Hop. Et ouais, je vous disais, il y a quand même pas mal d'erreurs. Hop, donc c'est dans ce genre d'illustration que je vous disais aussi que j'aime bien prendre des libertés et mettre, voilà, soit du métallique, soit des paillettes. Voilà, franchement, je trouve ça assez sympa. Hop. Donc bien évidemment, hein, quand vous utilisez du feutre à alcool, n'oubliez surtout pas de bien protéger votre colo de derrière. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 feuilles canson. Comme ça, je suis sûre que ça transperce pas. Hop, la petite Cruella. J'avais bien aimé la faire, celle-ci. De toute façon, en général, j'ai tous aimé les faire. Celui-ci. Alors, vous voyez, c'est vrai qu'avec le temps, le feutre à alcool, ça se met sur la feuille d'à côté. Bon, après, ça transperce pas au dos. Donc, je me dis que c'est pas trop grave, mais il faudrait peut-être que je les couvre quand même. Hop, un peu comme je fais avec les feutres acryliques ou les crayons de couleur, avec les pochettes. Donc ça, c'était un livre que j'adore et d'ailleurs, je vais peut-être y retourner ce mois-ci. Ensuite, ça, c'est un livre, pareil, que je vous montrerai pas, puisque je vous mettrai en barre d'infos les livres que j'ai terminés. Celui-ci en fait partie. Je l'ai vraiment entièrement terminé et je vous mettrai en lien, puisque c'est des colos que je vous ai déjà présentés, finis. Ensuite, il y a celui-ci, que vous savez, j'adore d'amour. Et donc j'en ai fait quand même pas mal dans celui-ci. Hop, j'ai fait celui-là. J'ai fait, enfin j'en ai fait pas mal. Oui, j'en ai fait pas mal hein, quand même. Il y a celui-ci, sachant que je crois qu'il n'y a que 30 illustrations dedans. Et ça, c'était un livre, à part pour le noir, que je fais au Posca. Sinon, je le fais entièrement aux aquamarqueurs. Voilà, j'aime beaucoup le faire aux aquamarqueurs. Donc écoutez, je me prive pas. Celui-ci. Et en plus, dans ce livre-ci, de couches, ça passe, hein, ça transperce pas. Donc ça, c'est trop bien. Celle-ci, j'adore. J'adore l'illustration. Et celle-là. Voilà. Donc, j'ai quand même bien avancé. Je n'ai pas compté, mais je pense que je suis peut-être à la moitié du livre. Ensuite, l'avant-dernier, c'est celui-ci. Et pareil, je ne vous le montrerai pas puisque si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai en barre d'infos. J'avais tourné une vidéo pour vous montrer mon livre fini. Je me rends compte quand même que j'ai fini des livres, hein, donc ça c'est trop cool. Et celui-ci en plus c'est sans illustration. Alors, bien évidemment, de toute façon je vous le dis, hein, je crois dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est mes tout débuts. Voilà, donc ce qui est chouette, c'est de pouvoir aussi regarder mon évolution. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et le dernier, alors c'est pas le dernier de ma collection, mais on va le faire en 2 parties, hein, parce que sinon ça va être... j'ai peur que ce soit un peu chiant pour vous et que ce soit un peu trop long. Moi, je sais que j'aime les longues vidéos. Donc moi, c'est quelque chose qui, même regarder une vidéo de 2 heures, ne me gêne absolument pas. Mais je sais que la plupart des gens, c'est pas le cas. Ils aiment bien les vidéos quand même assez courtes. Donc j'essaye en général qu'elles fassent quand même moins de 3/4 d'heure. J'espère que ce sera le cas. Voilà, parce que je l'ai fait en plusieurs parties, donc c'est vrai que je sais pas trop. Voilà.
Bref, revenons à nos moutons. Donc celui-ci que je fais entièrement en duo avec Nadège. Donc je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. Et d'ailleurs, en parlant de Nadège, je vous remettrai ici l'horaire pour samedi parce que j'ai clairement oublié. Donc il faut que je lui demande. Je vous l'écrirai ici sur l'écran. Mais elle m'a proposé qu'on se fasse un live entre copines samedi. Voilà, donc ce sera mon premier live. Donc ce sera pour le samedi 12 juillet. Je sais plus si c'est l'après-midi ou est-ce que c'est le soir. Parce que c'est vrai qu'on se tâtait sur 2 horaires. Donc c'est pour ça que je sais plus, mais je vous l'écrirai ici sur l'écran. Et donc franchement, j'ai trop hâte parce que c'est mon premier live. Donc je me dis que ça peut être sympa et puis en plus de le faire voilà entre copines, c'est vrai que c'est toujours sympa quoi. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc n'hésitez pas à venir sur, je vous remettrai, je vous dis, sa chaîne en barre d'infos, puisque le live se fera sur sa chaîne à elle et pas sur la mienne. Donc surtout n'hésitez pas à venir papoter avec nous et à venir voilà partager ce petit moment avec nous. Vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps du live, mais voilà, c'est vrai que ce serait sympathique de se retrouver. Donc surtout n'hésitez pas. Donc j'avais fait cette double page là. Hop, franchement j'avais adoré. Celle-ci que j'avais fait, je me rappelle, au feutre acrylique. Franchement j'aime beaucoup le résultat de celle-ci. J'aime beaucoup en fait l'illustration. Celui-ci aussi, j'adore l'illustration. De toute façon, j'adore ce livre. C'est vrai que ce livre aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, pareil, que j'avais fait au feutre acrylique. Hop, donc on l'avance quand même petit à petit. Je sais plus quand est-ce qu'on l'a démarré, ce livre-là. Mais écoutez, il avance. Voilà, il avance, il avance. Donc ça, c'est cool. Hop, ensuite, celui-ci. Alors d'ailleurs, si vous voyez des taches, je vous invite à aller regarder, je vous la mets en barre d'infos, ma dernière vidéo des colos terminés du mois, puisque je vous explique tout ça. Et pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, vous savez que j'ai détesté faire ce colo. Vraiment, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Ensuite, celui-ci. Il avait été long celui-ci, mais qu'est-ce que j'aime l'illustration. Elle est trop canon. Franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, je vous dis, j'adore ce livre. C'est vrai que déjà, j'aime beaucoup la thématique. Et c'est vrai que le fait de faire un livre en duo, en tout cas avec une amie, c'est vrai que je trouve ça chouette. Celui-ci, que j'avais adoré. Et d'ailleurs, je me souviens, vous voyez, on a des petites anecdotes en plus quand on fait des duos. C'est que ici, moi, j'ai complètement mangé. Il y avait une chauve-souris. Et on s'en est rendu compte quand je lui ai envoyé, puisque forcément, elle avait la chauve-souris et pas moi. Voilà, mais qu'est-ce que j'avais aimé faire cette illustration. Je la trouve... alors, l'illustration, hein, je parle pas de ma réalisation, mais l'illustration, franchement, je la trouve canon parce qu'avec des reflets violets comme ça et tout, franchement, je trouve ça trop chouette. Cette double page, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Celle-ci, je me rappelle le fond, j'avais galéré. J'avais mon Artix en plus qui m'avait lâché. Celle-ci, hop. J'avais mis, tiens d'ailleurs, du métallique aussi dans celui-ci, dans les reflets, dans le violet foncé. Et la dernière qu'on a faite, enfin c'est pas la dernière qu'on a faite, hein, mais moi qui est dans ce livre aussi, c'est celle-ci. Que celle-là, j'avais fait au brut funèbre pour le fond. Et j'avais mis du stylo gel pailleté pour la plupart des éléments et ça m'avait un petit peu transpercé. Je sais pas si on le verra, mais surtout au niveau du jaune. En caméra, ça se voit pas trop, mais franchement, ça m'a un peu transpercé. Donc celui-ci, je pense que je le ferai à l'acrylique. Voilà. L'avantage, c'est vrai que quand on fait de l'acrylique, on peut cacher la misère. Et ça, c'est assez cool. Donc voilà pour cette vidéo. Il me reste à peu près, je pense, une vingtaine de livres à vous présenter. Donc je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc ça sera la première partie.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez passé un agréable moment avec moi et que mes colos vous a pas trop piqué les yeux. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas et n'oubliez pas que samedi on fait un live, voilà, avec Nadège. Donc surtout n'hésitez pas à venir parce que franchement je pense que ça va être trop chouette. En tout cas moi j'ai trop hâte. Franchement j'ai trop hâte parce que on va dire que c'est comme une nouvelle aventure hein, puisque je n'ai jamais moi-même fait de live. Donc voilà, on a fait des petits tests déjà cette semaine toutes les deux. J'ai créé Discord pour pouvoir faire le live avec elle. Donc ouais, j'ai trop hâte hein, encore une fois. Donc n'hésitez pas à venir et je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et moi je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo ou à samedi pour ceux qui veulent venir en live. Ciao!